Hey, bienvenue à tous sur la chaîne de Paola Elena Netwell. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à voir une vidéo qui va révolutionner ta vie. 20 tips pour un meilleur corps. Donc prépare ton bloc-notes, prends de quoi écrire et c'est parti. Parfois, on se bat longtemps pour atteindre des résultats qui finalement n'arrivent jamais. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous exposer 20 astuces que moi-même j'applique quotidiennement et que j'en suis sûre changeront votre vie. Aujourd'hui, j'ai voulu vous amener au labo pour cette particulière vidéo, puisque c'est une des plus belles zones de la Suisse et où j'adore venir me ressourcer et faire également du sport. Point numéro 1, contrôle tes portions. Parfois, le problème ne se trouve pas dans la quantité de ce que tu manges, mais dans la qualité de tes repas. Donc ça veut dire, il faut calculer ces macros. Les macros, c'est quoi? La quantité de protéines, de glucides, de lipides qu'il y a dans tes assiettes. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet pour savoir calculer les macros et ainsi pouvoir manger correctement par rapport à l'activité physique que tu fais, par rapport à ta taille et par rapport à ton âge également. Point numéro 2. Pense à comment tu manges et pas seulement ce que tu manges. Les protéines, les lipides sont des choses qui ont beaucoup de calories. Par contre, les fibres en ont moins. Et c'est pour ça que moi je te conseille de commencer toujours ton repas par un repas de fibres, comme par exemple une salade, des légumes. Tu commences par ça, comme ça tu te sentiras plus facilement rassasié et ensuite tu passeras aux protéines et lipides et glucides plus tard dans ton repas dans une deuxième phase, parce que pense que quand même les lipides par gramme, il y a 9 calories. Point numéro 3, réfléchis au type de glucides que tu ingères. Tout dépend quel style de vie tu auras. Tu assimileras mieux ou moins bien les glucides. Quoi qu'il en soit, pense à minimiser les glucides raffinés. Donc le riz, les pâtes normales, le pain blanc, on essaye de l'éliminer ou en tout cas le minimiser et passer plutôt sur des plats complets. Donc des pâtes complètes, du pain complet également. Les glucides complets vont maintenir ton taux de glycémie stable, alors que les glucides raffinés vont plutôt les faire monter au pic et après ils redescendront de nouveau au pic, et c'est justement ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est cette variation de tes pics de glycémie. Donc en tenant ton pic de glycémie stable, tu auras moins facilement des prises de poids et ta santé se verra même améliorer. Par contre, juste avant un entraînement que tu sais qu'il durera plus qu'une heure, c'est vraiment le bon moment pour prendre des glucides raffinés. En prenant ces glucides raffinés, tu vas avoir une montée de sucre qui va te donner un boost pour tes entraînements. Tu seras augmenté en énergie. Point numéro 4. Un simple calcul. Ça va te sembler logique, mais si tu veux perdre du poids, il faut que tu ingères moins de calories de ce que tu consommes. Mais c'est pas autant simple que juste se dire « Ah bah, je vais quasiment plus rien manger, comme ça c'est bon, je vais maigrir ». Non, parce que comme ça tu vas perdre non seulement du gras, mais également du muscle. Donc c'est pas le but. Les nutritionnistes disent qu'il faut avoir un déficit finalement de maximum 500 calories par jour. D'ailleurs, il y a beaucoup d'applications qui t'aident à savoir combien de calories tu dois ingérer par rapport à ta taille, ton activité physique quotidienne. Et je te mets quelques petits liens juste sous cette vidéo d'applications sympas pour t'aider à calculer les calories que tu nécessites. Point numéro 5. Délivre-toi de la tentation. Amen. Quand tu vas faire tes commissions, n'y va pas en ayant la dalle parce qu'on est déjà mal barré. Tu vas aller faire tes commissions en ayant déjà bien mangé, parce que si tu vas en ayant faim, tu vas t'acheter des bonbons, des biscuits, des chips, tout ce qu'il ne faut pas. Point numéro 6. Muscle-toi. N'aie pas peur. Même si tu fais de la muscu, je te promets, tu ne vas pas devenir muscleur d'un jour à l'autre. Non, c'est impossible. Donc fais au moins 2 séances de musculation par semaine. Donc pas que du cardio, non. Ces filles qui sont là en train de se tuer tout le temps à la salle de fitness, sur la machine de cardio, et finalement elles sont toujours autant flasques, ça le fait pas. Il faut se tonifier. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'est ça qui va augmenter votre métabolisme. Donc même en dormant, même en regardant la télé, votre corps va brûler des calories, mais uniquement si vous augmentez votre masse musculaire. Point numéro 7.
utilise les applications. Parfois, la technologie a quand même ses bons points. Et il y a plein d'applications qui sont très sympas pour par exemple calculer les heures de sommeil ou les calories ou votre rythme cardiaque quand vous êtes en train de vous entraîner pour savoir si vous êtes dans la zone de lipolyse, donc c'est la zone où on brûle des gras. Et vraiment, je vous propose vraiment et même je vous encourage à utiliser ces applications-là. Base-toi sur l'intensité et pas sur la longueur. En effet, ce qui est plus important dans tes entraînements, c'est pas la longueur de tes entraînements, c'est pas important d'être pendant 1h30, 2 heures en train de s'entraîner, non. L'important c'est l'intensité, ça veut dire que ça peut être 30 minutes d'entraînement, mais hyper intensif et c'est beaucoup plus efficace pour ton corps. C'est pour ça que moi j'encourage à fond les entraînements HIIT. C'est la grande tendance maintenant, mais c'est pas pour rien. Parce qu'en fait le HIIT, justement, c'est les entraînements qui vont entre 16 et 30 minutes, mais de très très grande intensité qui augmentent ton métabolisme de base, puisque tu travailles les muscles, mais en même temps, tu brûles un maximum de calories en travaillant ton cardio. D'ailleurs, je te mets un petit lien ici d'un entraînement HIIT que j'ai mis sur YouTube qui déchire. J'attends d'avoir aussi un peu vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous êtes sentis? Point numéro 9, n'oublie pas les compléments. D'ailleurs, je vais faire une vidéo à ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment un sujet très très important. Pour le moment, la seule chose que je peux te dire, c'est que si tu t'entraînes plus que 3 fois par semaine avec des intensités grandes dans tes entraînements, comme on a dit juste avant, ton corps n'ingère pas suffisamment pour pouvoir apporter les bons nutriments et suffisamment de nutriments à ton corps. Tu ne vas pas apporter les bonnes doses de protéines, par exemple, à ton corps pour que ton muscle puisse se récupérer, puisse se reconstruire correctement. Et c'est pour ça que je propose, par exemple, de la whey protéine, de la L-carnitine, de la BCA. Ce sont tous des compléments intéressants pour la bonne récupération du corps et pour avoir aussi des résultats plus rapidement. On reste quand même dans le sain. Je ne suis pas en train de vous parler de testostérone ou ce genre de choses. On ne va pas trouver ça sur ma chaîne. Mais par contre, si ça vous intéresse, si vous avez plus de questions à ce sujet, laissez-moi des questions, des commentaires et je répondrai volontiers à tout ça. Point numéro 10. Prends des bons snacks. Soigne tes snacks. Ok, c'est super important. Le snack, vite fait, je vais vite au Selecta prendre un Mars. Stop, s'il vous plaît, arrêtez avec cette erreur, c'est blindé de sucre, c'est blindé de conservateurs. Non, 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 non. Par contre, préparez vos snacks à la maison. Vous pouvez vous préparer des petits bols avec des amandes, une banane, une petite barre protéinée que vous pouvez amener partout. Faites vos snacks vous. Même, je mettrai aussi des recettes de snacks si ça vous intéresse. Mais arrêtez d'acheter ces snacks tout préparés. Point numéro 11. Sois persévérant. Il ne faut pas penser qu'en allant une fois de temps en temps, 2 fois de temps en temps au fitness, c'est bon, tu vas avoir tes résultats, les fesses tout de suite elles seront comme tu veux, les abdos dessinés comme tu veux. Ça marche pas comme ça. Tout objectif, c'est toujours la même chose. Il faut de la persévérance. Persévérance, c'est le mot clé. Le mot d'ordre. Et c'est pour ça que ici, dans Paola Elena Netwell, je te coach également mentalement pour avoir de la persévérance et ainsi atteindre tes objectifs. Sois conscient de tes actes. Quand tu t'entraînes, quand tu manges, vis le moment présent. Mais c'est tellement important. Sois conscient de ce que tu es en train de faire et profite de cette bouchée de, de pâtes trop bonne que tu mets dans ta bouche ou profite de cet entraînement que tu es en train de faire avec une intensité terrible. C'est tellement important. Vis ce moment. Sois conscient de ce que tu fais. Et c'est justement là aussi dans mon pack coaching mental, je vais t'accompagner dans ce processus pour que tu sois plus connecté finalement avec toi-même et que tu te sentes mieux à chaque moment que tu vis. Le repos fait partie de tes résultats. Si tu veux avoir des résultats, il ne faut pas uniquement s'entraîner, non. Il faut aussi avoir des moments de repos dans lesquels tu te ressources. Par exemple, tu fais des massages, tu vas te faire un spa, tu fais du stretching, de la récupération active, peut-être même un petit cardio léger, une petite promenade. Mais ça fait partie de tes résultats, ça aussi. Il ne faut pas croire qu'en te tuant à la tâche 7 jours sur 7, tu vas arriver quelque part. Plutôt, en faisant ça, tu vas vite et rapidement te blesser et fatiguer tes articulations, tes tendons et ça ne va pas le faire. Organise ton emploi du temps. Effectivement, le travail, la vie de famille, les enfants,
la vie de couple. Ce sont souvent des choses qui font que finalement on va louper nos entraînements et on va s'éloigner de nos objectifs. Et c'est pour ça que vraiment on doit s'organiser pour réussir à éviter tous ces moments-là. Je te donne un conseil par exemple. Organise-toi dans le sens où tu peux te dire je vais faire 1 ou 2 séances par semaine en salle, des séances de musculation où tu utilises les poids lourds ou justement les machines dont tu as besoin au fit. Et le reste, tu les fais à la maison. Tu fais des séances par exemple online. Il y en a plein sur le web, pas que les miens. C'est clair, si vous faites les miens, c'est quand même mieux. mais bon, après, il y a plein de séances que vous pouvez faire à la maison ou même organisées par vous-même. Mais essayez d'organiser ça et faites quelque chose d'hybride entre le sport en salle et le sport à la maison, une petite séance de HIIT ou de circuit training de 45 minutes, on arrive toujours à la caser à un certain moment en étant à la maison. Il y a également sur ma page Insta, je mets en tout cas 1 fois par semaine des petits circuits training intéressants à faire à la maison et je t'encourage aussi à les faire dans ces moments où tu es à la maison pour être un tout petit peu plus rapide et toujours efficace dans tes entraînements. 15. N'utilise pas la nourriture comme récompense. C'est pas parce que tu as fait un entraînement de fou et tu es trop fier de toi que tu as le droit du coup de manger n'importe quoi, parce que sinon là ton entraînement tu peux le prendre, le jeter à la poubelle direct. Donc non, tu prends tes 2 cheat meals par semaine maximum. Cheat meal c'est quoi? C'est 2 repas que tu peux faire par semaine où finalement tu manges un peu ce que tu veux sans forcément penser à tous les macros que je t'ai expliqué avant ou les sucres lents, les sucres rapides. Non, tu te fais juste plaisir. Mais max 2 par semaine et le reste du temps, tu essayes d'équilibrer un maximum ton alimentation. Mais jamais utiliser ta nourriture comme récompense. Va faire du shopping à la place de manger un muffin. Rappelle-toi une chose, tu n'es pas seul. Il y a plusieurs amis, des membres de la famille, ils s'improvisent coach et ils essaient de te donner des conseils mais qui ne sont pas forcément appropriés. Quand tu veux des conseils, le coach est là pour toi. Je suis là pour toi. Donc, je peux t'aider à organiser tes entraînements, à t'enlever de stress, de la planification, à te donner des conseils d'alimentation. Mais utilise les personnes appropriées pour pouvoir aller de l'avant. Moi-même, j'ai un coach qui m'entraîne. Les coachs ont aussi besoin de coach. Mais c'est vrai que par nous-mêmes ou avec des personnes qui n'ont pas du tout de connaissances, parfois on peut aller sur le faux chemin et perdre du temps. En plus, quand tu as des coups de mou, un coach il peut être là aussi pour te motiver, pour aller de l'avant. Et c'est pour ça qu'il y a la partie justement de coaching mental qui t'aide à aller de l'avant. Et c'est finalement le coaching mental, c'est la partie la plus importante pour atteindre les objectifs. Attends, il y a le vent là. Attends juste une seconde. À part le coach, tu peux t'entraîner avec un ami, c'est toujours cool. Si vous avez les deux le même objectif, une fois c'est un qui va pousser l'autre et puis finalement ça crée une bonne dynamique. Ou sinon, il y a aussi la possibilité de faire des cours collectifs ou t'inscrire dans une communauté comme par exemple Paola Netwell, bien sûr. Ça va toujours te motiver et finalement te sentir dans un effet de groupe. Et l'effet de groupe, je te promets, il est fort pour la motivation. Ne te noie pas dans le cardio. Certes, faire du cardio, c'est bien pour le cœur, pour la condition physique. Mais si tu veux brûler des graisses, tu dois bien choisir le cardio que tu fais. C'est pas n'importe quel cardio qui va fonctionner pour tes objectifs. Varie tes routines. Le corps agit bien face au changement. Donc fais des pauses. Des fois quand tu pars en vacances, profite de ces moments-là justement pour faire peut-être 1 semaine de pause. Parce que quand tu reviendras, ça fera un choc pour ton corps et ça, le corps, il l'apprécie. Ou sinon, une autre façon de choquer le corps, c'est de changer ton entraînement tous les 3 mois pour le rebooster et changer la dynamique. Attention aux boissons. Les boissons sucrées, l'alcool sont souvent des pièges parce qu'ils contiennent énormément de calories et en plus elles augmentent la sensation de faim. En plus de ça, ça active le stockage de graisse puisque ça active une hormone qui s'appelle la leptine. Je ne te dis pas de ne plus faire la fête, de ne plus faire d'apéro, évidemment, mais privilégie plutôt le vin rouge par exemple qui contient un peu moins de sucre. Ou quand tu vas prendre des boissons, quand tu sors, par exemple, prends des boissons avec peu de sucre. Dernier point, bois beaucoup. J'ai fait une vidéo à ce sujet vraiment que je vous conseille d'aller voir. Je vous mets le lien aussi là en bas. Faites attention
à ce que vous mettez dans vos boissons. Ne buvez pas de la théine, la caféine, ça vous déshydrate. Mais surtout, quand vous buvez, buvez de l'eau. Si vous voulez quelque chose, peut-être qui vous donne une petite récompense, une sensation de coup de faim, vous pouvez boire du café, du thé, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, pensez après à vous hydrater. Ne pensez pas que ça, c'est quelque chose qui va vous amener de l'hydratation à votre corps. Donc maintenant, on a terminé. Je vous ai donné tous les tips que je pouvais pour avoir un meilleur corps, pour vous sentir mieux dans votre peau. J'ai abordé plusieurs points qui méritent en effet d'être approfondis plus tard. Donc d'autres vidéos viendront avec ces points plus approfondis et mieux expliqués. D'ici là, si vous avez des questions, laissez-moi des commentaires, mettez un like si vous voulez encore plus d'informations à ce sujet. Abonnez-vous également. Je me réjouis de vous retrouver bientôt pour plus de tips sur Paola Elena Netwell. Avant de terminer, je vous laisse observer cette magnifique vue du lac Léman depuis la Suisse. Au revoir et à bientôt.